L'éditeur de configuration permet de modifier l'interface de travail de Vectorworks. Vous pouvez ainsi créer, modifier, réorganiser ou même supprimer certains contenus, des menus ou des palettes d'outils. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment ajouter à l'interface de travail deux outils qui n'y figurent pas par défaut. Pour cela, nous avons choisi deux outils bien connus des anciens utilisateurs de Vectorworks, mais qui pourront également intéresser les nouveaux utilisateurs. Il s'agit de l'outil Porte et Fenêtre et de l'outil Tampon, présent dans les anciennes configurations. Notez cependant que l'outil Tampon sera remplacé par un nouvel outil appelé Étiquette de données et que l'outil Porte et Fenêtre ne sera plus mis à jour. Allez dans le menu Extra et cliquez sur Configuration. Vous voyez ici lister toutes les configurations présentes dans votre version de Vectorworks. Le contenu de ce menu varie en fonction de la version que vous possédez. La configuration précédée d'une petite marque est celle que vous utilisez. Cliquez en haut sur la commande « Éditer la configuration active ». Une fenêtre apparaît. Regardons-la d'un peu plus près. Elle est divisée en trois groupes d'options. Celle concernant les menus déroulants, celle pour les outils, et enfin celle pour quelques raccourcis clavier. Commencez par attribuer un nom à votre configuration. Vous créez ainsi une copie de la configuration originale et ne risquez pas d'endommager celle-ci par erreur. Cette configuration personnelle sera stockée dans votre dossier utilisateur, dont le chemin vous sera indiqué dans une boîte de dialogue présentée à la fin de cette vidéo. Une fois le nom attribué, cliquez sur l'onglet Outils. C'est ici que vous allez ajouter les deux outils présentés plus haut. Lorsque vous cliquez sur la petite flèche placée devant Tous les outils, vous affichez tous les outils présents à la fois dans l'interface de travail et ceux qui n'y figurent pas. Cliquez sur n'importe quel outil dans la liste et appuyez sur la lettre P. Vous vous déplacez ainsi jusqu'au premier outil commençant par cette lettre. Cela vous évite d'utiliser l'ascenseur pour descendre chercher l'outil souhaité. Terminez avec cet ascenseur jusqu'à trouver l'outil Porte et Fenêtre. Une fois celui-ci trouvé, passez maintenant dans la colonne de droite. C'est celle des trousses d'outils. Si vous cliquez sur la flèche devant le nom Outils de base, vous ouvrez un sous-niveau appelé Dessin. Cliquez sur la flèche placée devant. Vous accédez maintenant à tous les outils présents dans la trousse d'outils de base, c'est-à-dire celle-ci. Cliquez la flèche pour la refermer et ouvrez maintenant les outils supplémentaires. Ils affichent toutes les trousses d'outils situées plus bas, le nombre de ces trousses dépendant de votre version. Repérez alors la trousse d'outils Architecture précédée d'une petite maison. Cliquez sur la flèche placée devant, vous déroulez tout son contenu. Déplacez-vous maintenant à l'endroit où vous souhaitez placer votre premier outil Porte et Fenêtre, par exemple sous les outils de menuiserie existants. Repassez dans la colonne de gauche et déplacez l'outil Porte et Fenêtre dans la colonne de droite. Une ligne bleue apparaît précédée d'un petit cercle ou d'une petite flèche sous Windows. La position de ce petit indicateur est importante. Si le petit cercle se trouve devant une icône d'outil, le nouvel outil sera placé juste en dessous de lui. S'il se trouve derrière l'icône, Vectorworks va alors créer un sous-niveau de l'outil placé juste au-dessus. Son icône contiendra alors une petite flèche dans la trousse d'outils qu'il faudra cliquer pour accéder au nouvel outil. À vous de voir si vous souhaitez créer de cette manière une sous-catégorie d'outils. Placez l'outil Porte-Fenêtre juste sous Menuiserie extérieure. Il est désormais ajouté à votre interface de travail. Refermez la trousse d'outils Architecture et déroulez maintenant celle des indications. Elle contient notamment tous les outils pour créer des cotations. Dans la colonne de gauche, cliquez sur un outil et tapez cette fois sur la lettre T. Puis descendez jusqu'à trouver l'outil Tampon, sans le S à la fin. Comme pour l'outil précédent, glissez le tampon là où vous souhaitez le placer, par exemple sous l'outil Étiquette de données.
Voilà, vous venez d'ajouter des outils pour compléter votre environnement de travail. Refermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK. Un message apparaît vous indiquant le dossier où cette nouvelle configuration sera enregistrée. Vous pourrez rapidement retrouver l'accès à ce dossier dans les préférences Vectorworks, onglet Dossier de préférences personnelles. Ouvrez maintenant le menu Extra. Vous voyez votre configuration prête à l'emploi. Cette nouvelle configuration pourra même être exportée vers une version ultérieure de Vectorworks grâce au gestionnaire de migration présenté dans une prochaine vidéo. Pour terminer, regardez maintenant vos trousses d'outils. Les portes et fenêtres sont maintenant disponibles pour travailler, tout comme l'outil tampon. Pour personnaliser des menus, la procédure est exactement la même.